Salut à tous, alors bienvenue sur la chaîne Master Teacher Sorin. Ici nous parlons du développement personnel, nous parlons aussi des échanges de langue et de culture. Aujourd'hui nous allons parler du leadership. Le leadership a plusieurs dimensions. On va s'appesantir sur le niveau de management. Alors, quand vous êtes sur cette lancée de la richesse, on ne poursuit pas la richesse, bien sûr, de la création de richesse. Vous allez arriver à un certain niveau où vous allez devoir vous associer à certaines personnes dans votre vie pour essayer d'escalader, parce qu'une personne ne s'est jamais rendue riche en travaillant soi-même. Donc il faudrait s'associer avec des gens pour essayer de multiplier le travail que vous devriez faire. Vous pouvez passer ça à quelqu'un, vous devez déléguer, apprendre à déléguer, de sorte que vous puissiez être à mesure de travailler pour 1000 personnes, et vous êtes là, les 1000 personnes travaillent avec vous, vous avez les mêmes résultats, vous avez plus d'argent et vous êtes juste devenu un peu plus adéquat pour le management des gens. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un souci en fait quand vous commencez à accumuler de l'argent, et pour utiliser cet argent ou bien mettre cet argent à la disposition de certaines personnes qui vont l'utiliser pour vous, il faudrait connaître comment choisir les bonnes personnes. C'est pour ça donc que je m'en vais aujourd'hui développer sur le sujet de comment tester en fait les personnes qu'il faut choisir, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans le business où nous allons plus développer aujourd'hui, ou que ce soit dans l'amitié, toutes sortes de relationships, de relations. En premier lieu, nous allons parler de 3 choses qui vont vous permettre de tester vos candidats qui vont travailler avec vous. Quand vous avez accumulé assez d'argent, il faudrait que vous puissiez maintenant avoir des partenaires qui vont booster l'argent avec vous. Alors, il y a 3 choses qui souvent détruisent en fait. Il y a l'argent, il y a le pouvoir et il y a le sexe. Déjà, j'aimerais développer un truc. Ce que nous voulons savoir ici, c'est que nous parlons en termes de caractère. Il y a des gens qui... le caractère, comme vous le savez très bien, que le caractère, c'est quelque chose en fait qui ne change pas. C'est comme les caractères des Chinois, ça ne changera jamais. Les caractères des nombres 1, 2, que ce soit en anglais, que ce soit en chinois, que ce soit en français, ça ne changera jamais. Les caractères, c'est ce qui est là, le fondement, la source, ce qui fait vivre la personne de sa profondeur. Mais vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la personnalité, que les gens peuvent porter les masques en fonction de leur environnement, en fonction de leurs objectifs. Et donc il y a aussi des gens qui sont capables de prendre des personnages pour essayer de vous embellir et tout, pour que vous puissiez les choisir, pour qu'ils vous bouffent l'argent, pour qu'ils blaguent avec vous en fait. Donc c'est pour ça que je tiens à rappeler que si on veut développer en fait les caractères qu'il faut pour avancer dans la vie, parce qu'on n'avance pas avec n'importe qui. Donc ces 3 critères là que j'ai cités là, ces trois sources là que j'ai citées pour vous permettre de tester les gens, que vous pouvez trouver un caractère qui correspond avec ce que vous pouvez croire, sinon avoir confiance à ces gens-là et travailler avec eux. C'est sur ces 3 éléments. Donc commençons par l'argent. Si vous voulez vous rassurer que votre partenaire est à mesure enfin, que vous puissiez le faire confiance, il faudrait d'abord commencer par le tester avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui rend les esprits qui ont des caractères très faibles vraiment super bêtes. C'est quelque chose qui vraiment a beaucoup d'énergie, surtout pour les esprits mal élevés, les esprits du bas astral, les esprits qui sont pudiques là, les esprits qui n'ont pas d'élévation, qui n'ont pas de vision. Mettez l'argent en jeu
Arrangez même à les prêter de l'argent. Donnez-leur le temps qu'eux-mêmes vont choisir pour vous rembourser. Vous allez vous rendre compte que ne commencez pas avec trop de grosses sommes que vous n'êtes pas à mesure de perdre. Commencez donc avec n'importe quelle somme que vous voulez, que vous pouvez comme vous partager, mais ne le partagez pas, donnez-lui comme prêt. Et voyez si la personne est à mesure déjà de passer le premier test de l'argent, si la personne est à mesure de rembourser, ou bien si la personne est à mesure de ne pas vous voler l'argent. Vous pouvez lui donner assez d'argent et faire semblant de faire, on dirait que vous ne savez pas ce que vous avez fait, voir s'il va vous remettre la monnaie ou pas. C'est ce genre de choses. Testez avec l'argent, surtout pour vos partenaires. C'est très important de travailler avec les gens que vous pouvez faire confiance. Donc ça, c'est le premier pas à faire. Testez le ou les avec l'argent. Le deuxième, testez-les avec le pouvoir. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme des esclaves. La mentalité des esclaves. Il y a des gens qui ont besoin de titres pour avancer. Il y a des gens qui sont vraiment stupides. Il y a des gens, vous allez voir, surtout chez nous au pays, il y a des gens, si vous ne l'appelez pas monsieur le directeur, il peut vous renvoyer, hein, il peut vous renvoyer de l'école. Si vous ne l'appelez pas votre honorable, votre je ne sais pas qui là, les titres qu'il a là, il va se sentir moins que ce qu'il est. Parce que dans sa tête, c'est un esclave. Parce que vous voyez comment la mentalité de l'esclave agit. Quand quelqu'un se dit être quelque chose et que c'est cette personne-là qui fait de lui ce qu'il est, c'est encore un esclave. Parce que c'est la même chose qui se passait à l'époque de l'esclavagisme. Le maître, enfin les esclaves qui étaient nominés comme peut-être le directeur des autres esclaves, ils s'arrangeaient à imiter leur master, leur maître. Et c'est des gens en fait que même si l'autre pouvait dire il dit ferme ta bouche, je connais rien parce que tu dois te taire. C'est moi le maître, c'est moi qui connais tout, c'est moi votre chef. Le chef a toujours raison. Le chef, c'est le chef. C'est même comme ça que nous nous sommes mis dans des histoires où on doit appeler les gens, je ne sais pas, son excellence, voilà. Ça, c'est des histoires. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des gens, en fait, sans ces titres-là, ils sont rien. Et pire encore, s'ils ont la mentalité des esclaves, toutefois qu'ils auront accès au pouvoir, ils vont maintenant commencer à chier sur les autres. Vous allez voir la façon qu'ils vont traiter les autres travailleurs qui travaillent sous eux. Vous allez voir la façon qu'ils vont traiter leur famille, la façon qu'ils vont traiter leur entourage, ça va changer. Parce qu'ils vont se dire, peut-être parce qu'ils ont eu l'argent, c'est pour ça que... voilà, ça aussi c'est un test, c'est très grave parce que le pouvoir c'est quelque chose que tout le monde cherche. Mais ce n'est pas tout le monde qui est habilité à avoir le pouvoir. Un esclave dans la mentalité, quand vous lui donnez le pouvoir, il devient un chien. Un chien enragé, il va se mettre à rendre la vie difficile à tout le monde. Il va vouloir que tout le monde puisse le voir comme s'il était au-dessus de tout le monde. C'est le deuxième test. Donnez vos amis que vous voulez faire confiance le temps, le pouvoir, afin de voir comment est-ce qu'ils gèrent, afin de voir vous travailler pour eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Testez-les en les donnant le pouvoir. Le troisième point, c'est le sexe. Bon, là, c'est plus aussi pour les couples dans les mariages. Vous allez voir que le sexe, c'est quelque chose qui est animalistique. C'est de l'instinct. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se contrôler. Il y a des gens qui sont vraiment... toutefois qu'ils ont un peu de pouvoir, ils ont un peu la liberté, toutefois qui se mettent au niveau où ils sont indépendants, ils commencent maintenant à faire du n'importe quoi. Donc pour les couples qui veulent se former et tout, vous pouvez tester avec le sexe. Arrangez-vous à mettre votre partenaire à l'aise en fait. L'argent ne manque pas, enfin la vie est assez aisée et donnez-leur l'opportunité de s'exposer à certaines choses
à certaines personnes qui peuvent les faire la cour ou bien qui peuvent les proposer meilleurs que vous en termes de sécurité de vie. Envoyez-les à l'étranger si vous voulez faire la bêtise là avec votre argent. Laissez-les rencontrer des gens qui sont meilleurs que vous et voyez voir si cette personne-là vous sera toujours honnête. Donc je vais m'arrêter là, je résume en fait. Il y a 3 choses pour tester les gens qui peuvent travailler avec vous. Il y a l'argent, il y a le pouvoir en termes de position, surtout en termes de position. Il y a aussi le sexe. Donc, arrangez-vous à ce que, quand vous voulez vraiment avancer, travaillez avec des gens de caractère, avec des gens qui sont prêts à mourir pour garder leurs principes. Des gens qui ont, la vision de ce que vous faites, de ce qu'eux-mêmes ils veulent faire, de ce que vous faites ensemble avec eux. Les gens qui ont, 2, la passion. Et puis, le 3e critère, je dirais, ce sont des gens qui sont à mesure... bon, j'ai perdu les fils d'idées, mais c'est un peu ça. Testez le caractère des gens qui travaillent avec vous, des gens que vous pouvez faire confiance. Si vous voulez aller loin, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Donc arrangez-vous à ce que les gens qui travaillent avec vous, les gens que vous savez qui peuvent gérer votre argent, sont à mesure d'être des gens de confiance. Et pour que ces gens puissent être des gens de confiance, ce n'est pas seulement à la bouche. Il faudrait vivre en fait leur loyauté, il faudrait vivre leur dévouement, il faudrait vivre leurs ambitions. Il faudrait rentrer dans leur tête. À ce niveau-là, vous devez les tester. Bien de choses à vous. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. C'était le Master Teacher Serein. Si on ne se revoit pas, bonjour, bon après-midi, bonsoir et bonne nuit.